Eh bien, salut à tous, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la fiche d'élevage du Sungaya Inexpectata. Donc, ça faisait pas mal de temps que je vous l'avais promis. Donc, depuis la bourse d'Ecodov, donc depuis mi-février. Donc, elle arrive avec un petit peu de retard, donc je m'excuse. Et donc, je m'excuse également pour le manque de vidéos. Avec les cours et tout ça, je n'ai pas eu trop le temps de faire la vidéo. Donc, on va commencer la fiche. Donc avant de commencer la fiche, je voulais d'abord vous remercier tous puisque je viens de voir que j'avais 30 abonnés. Donc là, j'ai exactement 30 abonnés. Donc voilà, donc pour le concours, comme j'en avais déjà fait un quand je devais avoir 10-15 abonnés, donc je vais attendre. Donc je pense que je vais attendre les 50 abonnés. Donc à moins que j'en fasse un avant, mais normalement, je vais attendre les 50 ou 40 abonnés. Donc comme je vais aller à une bourse qui doit se dérouler mi-mai. Peut-être que j'achèterai directement les lots là-bas si je fais un concours. Donc voilà, donc on va commencer la fiche d'élevage. Donc d'abord, je vais regarder si avec la lumière c'est bien. S'il faut que je rapproche la lumière. Voilà, on va faire gaffe. Je vais faire comme ça. Donc voilà, donc le filium, ouais, excusez-moi, donc le Sungaya Inexpectata, donc c'est un phasme qui vient des Philippines. Donc c'est un phasme épineux, donc comme vous pouvez le voir, il dispose de quelques épines sur le dos. Donc là, c'est la femelle, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Là, c'est un mâle, donc c'est un mâle adulte, donc les deux là, ce sont des adultes, et là, c'est un jeune. Donc voilà, donc il doit être L3 ou L4. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeune, il mesure environ 1,5 cm. Par contre, à l'âge adulte, la femelle mesurera environ 8 cm. Donc vous pouvez voir que par rapport à ma main, donc voilà, donc hop, donc vous pouvez voir que par rapport à ma main, c'est pas mal. Donc voilà, et le mâle, lui, comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement petit, il doit mesurer 5 cm, donc je n'ai pas la taille exacte. Donc il faut savoir que ces phasmes-là se nourrissent, ne sont pas compliqués, ils se nourrissent de ronces, de chênes, de lierre, donc ils se nourrissent ils se nourrissent à peu près toutes les types de branches, tous les types d'arbres. Donc voilà, donc la femelle, donc elle a le choix. Donc pour la reproduction, on a le choix. Donc soit elle se reproduit par partogénèse, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin du mâle. Donc si jamais vous n'avez qu'une femelle, donc elle pondra des œufs. Par contre, ils seront plus longs à l'incubation. Donc voilà, donc par contre, elle peut également se reproduire donc par reproduction sexuée, donc comme j'ai là. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mâle et une femelle et ils se reproduisent classiquement. Donc c'est-à-dire que, enfin voilà, ils se reproduisent normalement. Donc pour la reproduction, pour l'incubation, pardon, donc les œufs issus de reproduction sexuée, donc c'est-à-dire de mâles et de femelles, se reproduiront auront un temps d'incubation compris entre 4 à 5 mois. Donc par contre, avec partogénèse, il faudra compter 7 à 8 mois. Donc voilà, donc à noter également que la femelle, donc généralement si vous commencez l'élevage de phasmes, vous avez pu constater que la majorité des phasmes pondaient leurs œufs, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'enterrer leurs œufs. Donc ils les pondaient et ça tombait directement sur le substrat. Donc par contre, le Sungaya Inexpectata, lui, la femelle, a besoin d'enterrer ses œufs. Donc vous avez deux solutions, donc je ne peux pas vous montrer là, mais je vais vous expliquer. Donc la première solution, c'est de mettre en substrat, donc en substrat à la place du sopalin, vous mettez du sable blanc. Donc si jamais vous avez une plage près de chez vous, vous pouvez prendre du sable et désinfecter. Ou non, enfin comme vous le souhaitez. Moi je vous conseillerais plus de le désinfecter comme c'est la plage, donc, ou bien vous allez à Leroy Merlin ou des magasins de bricolage et vous achetez du sable blanc, donc pas du sable de chantier mais bien du sable blanc. Donc voilà, donc soit vous faites ceci ou soit vous prenez une petite boîte, donc comme une boîte de grillons,
et vous laissez et vous mettez du sable dedans et la femelle va pondre, va savoir qu'il faut qu'elle ponde dedans. Donc peut-être qu'au départ elle ne pondra pas dedans, mais par la suite elle prendra l'habitude. Donc voilà, donc enfin je vais vous parler du terrarium. Donc pour cette espèce il faudra un terrarium minimum, donc de 30 x 30 x 30. Donc après tout dépend le nombre d'espèces, le nombre d'individus pardon que vous avez dedans. Donc moi par exemple, je dois en avoir une quinzaine de Songoyan expectata, donc j'ai que un couple adulte. Après c'est des petits, donc moi mon terrarium il fait à peu près 30 x 30 x 40 ou 30 x 30 x 35, je ne sais plus exactement. Donc je vous conseille de prendre un terrarium minimum de 30 x 30 x 30. Donc voilà, donc maintenant je vais juste vous montrer, donc je vais m'asseoir pour vous montrer le phasement en détail puisque là on ne les a pas vraiment vus. Donc je vais commencer par le jeune. Donc voilà, donc vous pouvez voir, donc je vais peut-être faire attention qu'il ne se sauve pas, mais vous pouvez voir que le jeune a une ligne blanche donc tout au long de son dos. Donc là, je pense que c'est un mâle, puisque, regardez, je vais vous montrer maintenant le mâle adulte. Donc là, c'est un jeune qui doit être au stade L4. Et là, je vais vous montrer l'adulte, donc le mâle adulte. Donc quand ils sont petits, comme ça, on ne peut pas savoir. Donc là, c'est vraiment là, c'est possible, je pense. Enfin, je ne sais pas trop, j'hésite encore entre le mâle et la femelle. Bon, on verra bien, je ne suis pas sûre. Enfin bref, c'est pas ça le plus important. Donc là, je voulais vous montrer le mâle. Donc voilà, donc il dispose de 2 épines au centre du dos. Donc voilà, donc des fines pattes et des longues antennes. Donc voilà. Donc enfin, maintenant, je vais vous montrer la plus grosse... la femelle. Donc, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les phasmes entre guillemets impressionnants. Donc là, elle n'est pas impressionnante, mais par sa couleur et sa taille, elle peut l'être pour certaines personnes. Donc vous voyez que comparé au mâle, elle dispose d'épines tout au long de son dos, donc d'épines entre guillemets, puisque bien sûr, quand vous la touchez, ça ne pique pas. Donc elle en dispose même sur sa tête. Donc, voilà, donc désolé pour la mise au point. Donc voilà, donc elle en dispose même sur sa tête, donc là tout au long de son corps. Donc elle est marron et elle a des taches blanches sur ses pattes. Voilà, et elle dispose également de plus longues antennes. Donc voilà, donc je vais vous remontrer en plan général. Donc voilà, c'était Lisa. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc la fiche d'élevage des Trachyratheon vocnei. Donc désolé, j'ai eu un peu de mal. Donc arrivera très bientôt. Donc j'ai commencé par les Songoyan expectata tout simplement parce que j'avais un couple adulte et j'en ai donc profité. Donc voilà, donc je vous remercie encore pour les 30 abonnés. Donc normalement je devrais bientôt avoir des cétoines. Donc je vous en dis pas plus. C'était Lisa, donc à bientôt.